méditer et goûter la présence. Et ça m'a donné le goût de justement peut-être parler plus de c'est quoi qu'on entend par la présence. C'est quoi la présence? C'est quoi être présent? Et cette semaine, on va justement aller regarder un peu plus cette notion-là de la présence au niveau corporel, physique, au niveau de nos sensations, au niveau de nos émotions. Et puis dans 2 semaines, qui sera la dernière pratique de l'année, là on ira regarder davantage le côté spirituel de la présence. Voilà, cultiver cette présence à nous-mêmes pour se rééduquer d'une certaine façon à ne plus être à 50 000 endroits complètement dispersés, complètement éparpillés dans tout ce qu'on fait tout le temps, là, mais vraiment se recentrer. Parce que ce recentrage amène vraiment une qualité d'être, une qualité d'expérience de la vie qui n'a rien à voir, qui ne goûte juste pas la même chose du tout. Quand on est là versus quand on n'est pas là parce qu'on est ailleurs, principalement dans notre tête, c'est pas pareil, ça ne goûte pas pareil. En fait, on ne réalise même pas, mais on peut vraiment passer nos vies comme ça à être ailleurs que ici, là. Et ce qui est tellement dommage, parce que ici, ça goûte plein. Ça goûte vraiment, vraiment plein. C'est comme manger. Je ne sais pas si vous avez déjà conscientisé la différence entre les fois où vous mangez en présence versus les fois où vous mangez devant la télévision, par exemple, et puis vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de manger. Ça goûte rien. Et puis même, ça file pas pareil dans le corps après, une fois qu'on a mangé comme ça devant la télévision, que quand on a vraiment pris le temps de conscientiser notre repas, de l'apprécier, ça goûte pas pareil là en bouche et ça goûte pas pareil dans le corps après là. Mais c'est exactement pareil pour tout. Alors ce que j'avais le goût de vous faire goûter justement à travers la pratique de méditation aujourd'hui, c'est déjà de voir la qualité de notre ancrage dans le corps. Parce que déjà, ça c'est le premier lieu de présence qu'on peut cultiver pour nous amener plus là, ici, maintenant, en pleine présence, plutôt que d'être partout à la fois. C'est cet ancrage-là, de revenir. Alors, on peut le faire à travers le souffle dans le corps, et on peut le faire aussi à travers la présence à nos sensations dans le corps. Je te remercie beaucoup pour ton partage, parce que, en fait, on fonctionne beaucoup tous comme ça. On est tellement dans notre tête. Et notre tête, forcément, elle analyse. C'est sa fonction, c'est la fonction du mental d'analyser, de catégoriser, de commenter, d'organiser, donc de commencer en fait à apprendre à observer versus analyser. C'est très différent. Et ça, c'est poser notre regard. Et puis quand on commence à entendre okay, c'est que la machine est partie. C'est de faire comme ah ok, je suis dans le alors je reviens et juste je suis avec la sensation. Et puis parfois ça va durer 1 seconde et puis de nouveau. Mais c'est pas grave. On revient. Vraiment, dans une méditation comme ça, on peut se ramener 1000 fois. C'est facile, vraiment. Parce que c'est je reviens. Et puis en fait, c'est vraiment ça le cœur de la pratique. Une personne qui serait capable de me suivre complètement tout au long sans défaillir,
Voilà. D'accord. Un Oscar. C'est ça. Elle serait pas là. Donc, tu sais, la guidance, le processus, c'est comme un fil. Mais tout au long de ce fil, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on quitte le fil, puis on y revient. Puis on le quitte, puis on revient. Puis parfois, on le quitte, puis on le quitte un bon bout de temps, là. Tu sais, puis après, on revient. Clairement, je quittais. Puis j'ai certaines douleurs, tu sais, dans mon corps, puis c'est apaisant de juste l'accueillir, puis l'accepter exactement comme elle est. Il y a quelque chose de très apaisant. Je partais de loin, particulièrement aujourd'hui, là, j'étais très agitée, puis je vois une différence immense. Là, ouais, pour l'anxiété, là, c'est fantastique. Ouais, merci pour ça, Catherine. C'est vraiment, c'est drôle parce que c'est comme, ça peut nous paraître contre-intuitif presque, mais quand on a, que ce soit un inconfort ou une douleur physique, ou même un inconfort psycho-émotionnel, comme l'anxiété, notre réflexe va être c'est ça, soit de ça, soit de ça. On veut surtout pas être avec, on veut essayer de le fuir le plus possible ou de le tasser le plus possible, juste de pas être avec. D'où, mais pas avec. Et en fait, ce qu'on réalise avec ce type de pratique-là, c'est que c'est tout l'inverse. C'est que plus on va être en présence de ces sensations, plus ces sensations-là vont se détendre. Et on le voit dans l'extérieur, quand on n'est pas bien, et quand on a quelqu'un qui vient et qui est là avec nous, instantanément, ça nous apaise. Quand quelqu'un est vraiment là avec nous, même s'il n'a pas de conseils à nous donner ou de quoi que ce soit, mais juste d'avoir une présence là, qui est vraiment là avec nous, ça nous apaise. C'est la même chose avec nos sensations. C'est la même chose avec nos états d'âme. Quand on peut être avec soi, avec notre corps, ça apaise instantanément. Tellement plus que quand on cherche absolument à éviter, à fuir, à ne pas être là, à s'en aller, à taire, à tout ça là. Ça fait juste augmenter la détresse. Quand on fait de l'anxiété et qu'on essaye de mettre l'anxiété, de faire comme oh my god, ok, j'ai une crise d'anxiété, une crise d'angoisse qui arrive, une crise de panique qui arrive, ok, non, surtout pas. Il n'y a rien qui la part plus que ça, là, c'est comme. Alors que si on fait comme ok, c'est en train de commencer à monter, je le sens. Et si au lieu de le fuir, on fait comme ok, je vais être pleinement avec ça. Et peut-être que ça va être super shaky au début, là. Peut-être qu'on va pas se sentir bien au début. Mais si on parvient à maintenir notre présence et à respirer, parce que la clé, c'est la respiration. Il y a vraiment quelque chose de fondamental. La respiration, c'est la vie. On arrête de respirer 2 minutes, on n'est plus en vie. C'est aussi fondamental que ça. C'est la vie, la respiration. Et avec notre respiration, on est capable de faire des miracles, vraiment. Donc, juste de respirer et d'être avec, vraiment, ça fait tout bouger. Que ce soit une anxiété qui monte, ça l'apaise. Que ce soit une douleur qui est là, ça l'apaise. Ça me fait penser à l'accouchement aussi. Quand on est en train d'accoucher et qu'on a des contractions, plus on est capable d'aller dans la contraction, d'aller vraiment à la rencontre plutôt que de faire comme non, je veux surtout pas la sentir.
plus on est capable d'aller dans cette contraction, en fait, plus elle passe facilement. Et plus elle est efficace aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est le même principe pour tellement de choses. Cette présence qui fait que ça goûte différemment, qui fait que ça se vit différemment. Je dis ça, mais avec le bémol que c'est pas parce que on est avec que ça va tout de suite être dans la paix, que ça va tout de suite être dans l'apaisement. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand on vit des sensations fortes dans notre corps, des émotions fortes, et qu'on va être en présence de ces choses-là, il y a un moment donné où on va ressentir tout ça très fortement. Et c'est justement ce ressentir-là que la plupart du temps, on veut éviter. On a comme peur de sentir ce qui se passe. On a peur d'être submergé par la douleur ou la souffrance ou ceci ou cela. On a peur de sentir. Et parce qu'on a peur, on n'ose pas, on n'y va pas. Fait que c'est là, l'expérience souffrante ou douloureuse est là, mais notre conscience, notre présence, elle veut pas complètement être dedans. Mais ça n'enlève pas la douleur. Notre conscience, elle va essayer de se divertir, elle va essayer de partir ailleurs, de tout faire, mais ça change rien sur le fait que une douleur physique va être là, ou une émotion va être là, elle s'en va pas pour autant. Et si on est capable d'amener vraiment notre présence, notre conscience dans ces espaces-là, au début, ça se peut que ce soit intense, parce que ce qui est en train de se vivre, ça peut être intense, ça peut être une douleur intense, ça peut être une émotion intense, ça peut être un vécu qui est intense dans le moment. Mais contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, plus on va être en présence de ça, plus cette intensité va pouvoir shifter rapidement. Contrairement à si on essaye de ne pas être avec et que ça reste là. Et que ça... c'est comme quelque chose qui va mijoter comme une émotion. Mettons, tu sais, si par exemple, je viens de vivre une situation désagréable dans une relation avec quelqu'un et que ça m'a amené dans, je sais pas moi, par exemple, de la colère ou de la frustration et que je veux pas aller regarder cette colère ou cette frustration parce que X ou Y raison et je fais comme si c'était pas là. Bah, cette émotion-là de colère et de frustration, elle s'en va pas comme ça, elle reste là, à l'état latent. Et toute la journée, bah, je vais être un peu plus prompt, je vais être un peu plus irritée, un peu plus irritable, et puis ça se trouve, à un moment donné, je vais vivre quelque chose de complètement anodin, mais qui va me faire super réagir, mais parce qu'il y a cette émotion qui est là. C'est pas parce que je ne suis pas avec qu'elle disparaît, elle reste là. Et voilà, et puis quand, mettons, on a tendance à agir comme ça et que ça fait quelques années, quelques décennies, mais qu'il y a pas mal de choses, et que ça s'est accumulé, eh bien, on se retrouve à réagir pour un paquet de choses, mais c'est parce qu'il y a tout ce magma-là, il y a toutes ces émotions qui sont là et qui demandent à être ressenties, qui demandent à ce qu'on vienne prendre un temps avec elles. Et puis, bah oui, peut-être que quand on va passer du temps avec cette colère, ok, là cette fois-ci je sens ma colère et je vais vraiment aller là. Je vais aller l'accueillir. Je vais m'asseoir avec, je vais la sentir, je vais la goûter, ma frustration, elle goûte pas bon, elle goûte berk, mais je vais la sentir, je vais être avec. Vous allez voir que le fait d'être avec, d'accueillir, de pleinement le goûter, ça va permettre à ça de se mettre en circulation. Et c'est pareil pour une douleur physique. Le fait d'être avec, ça amène une fluidité de la conscience, ça amène une fluidité de l'énergie dans cet espace-là qui fait que
même si ce n'est pas tout de suite, il y a quelque chose qui se met en mouvement. Mais le fait d'habiter nos zones de douleur, de tension, de contraction, le fait d'aller dans ces espaces-là qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement, le fait d'y aller, ça amène de la détente là-dedans, ça amène de la relaxation, ça amène de l'ouverture, ça amène de la paix, ça permet de fluidifier ça. Et encore une fois, c'est complètement contre-intuitif. On fait l'inverse parce que on se dit, mais non, je vais clairement pas aller là où ça fait mal. Pourquoi non? Ça risque de faire encore plus mal d'ailleurs, si jamais je vais là-dedans. Mais au contraire, il y aura peut-être un passage où oui, je vais goûter pleinement comment ça goûte. Et puis ça va être intense, mais de l'autre côté de ça, il y a un levier, il y a un shift, il y a toujours quelque chose qui donne. Toujours quelque chose qui se met en mouvement, qui fait que c'est moins intense après, c'est moins douloureux. L'anxiété est moins forte, elle est moins présente. La colère, elle diminue. La sensation douloureuse dans le corps, elle n'est pas pareille. Elle a shifté, elle a changé, c'est moins intense, pareil. Mais c'est vraiment d'être avec, d'être en présence de ça. Et voilà. Et c'est vraiment, c'est de le cultiver, c'est de le conscientiser, parce que comme ce n'est pas une habitude, nos réflexes vont nous amener à toujours éviter ça. Mais c'est que quand on voit que, hop là, j'essaye d'éviter, oh j'ai une émotion qui monte, oh non, 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 surtout pas le sentir, c'est de faire comme, oh, ok, là, j'essaye de... Alors que non, non, il y a quelque chose qui demande à être senti. Est-ce que je peux essayer de me ramener ici maintenant et juste être avec? Peut-être juste quelques secondes. Puis, peut-être d'être avec ça quelques secondes, je vais pleurer un peu, ou je vais peut-être sortir des bruits, crier, peut-être rire. Mais il y a quelque chose, tu sais. Tout ça, ce sont des façons de laisser notre énergie circuler, que ce soit les larmes, que ce soit le rire, que ce soit les cris. Ça permet à ces énergies-là de se remettre en mouvement, de se remettre dans une forme de fluidité pour que ce soit moins comme jamais à l'intérieur de nous, là. Parce que c'est ça qui se passe quand on ne prête pas attention, quand on ne prend pas soin. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et puis après, à un moment donné, c'est comme moindre truc, tu sais, mais ça sort pas comme c'est censé sortir parce qu'on fait juste réagir à ça. C'est très différent que de faire comme ok, là, je vais aller dedans et je vais respirer dedans, je vais le sentir, je vais être là avec. Donc, je vous invite à faire ces expériences dans votre quotidien. Il y en a des tonnes. À tout dire, plus on cultive ces principes-là, de se ramener dans la paix, d'avoir des pratiques qui nous permettent d'être bien, et bien ça fait que quand la vie nous amène des situations qui vont nous brasser et puis justement faire comme ouais, t'étais bien. Voilà, let's go. Et puis voilà, hop, elle nous amène. Non, on va voir si toi t'es vraiment à ta place. C'est que voilà, la vie de toute façon, elle nous amène ces choses-là et puis hop, ça nous amène là, mais c'est un peu comme le mental, c'est pour justement nous ramener. C'est pour nous ramener vers, tu sais, vers nos pratiques pour nous ramener dans ce être bien. Et puis parfois, ce être bien, ça ne veut pas dire être dans la résolution immédiate de ce qui ne nous fait pas bien. Être bien, ça peut être juste, j'accueille qu'en ce moment, c'est yark. J'accueille qu'en ce moment, je ne me sens pas bien. Et ça, quand on est capable d'accueillir ça de la même manière qu'on est capable d'accueillir nos douleurs, nos sensations, nos émotions, quand on est capable d'accueillir dans nos vies, en ce moment,
c'est la chenoute, il n'y a rien qui va, je me sens super mal, je me sens perdue, désespérée, comme si rien ne fonctionnait, tout ça. Au lieu de se battre, au lieu de se dire il faudrait tellement que j'aille mieux, avant ça, est-ce qu'on a vraiment en soi un espace qui est capable d'accueillir? Ben là, en ce moment, c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je suis en train de le vivre. Ce que la vie me donne à vivre en ce moment, c'est ça. C'est pas là, cet été pour moi, par exemple, moi que ça fait des années que je suis, toute ma vie que je suis dans un processus d'exploration, de conscientisation, de méditation, de blablabli bloublou. Donc j'ai plein d'outils à cet égard-là. Mais cet été, la vie m'a amené plusieurs situations dans mon quotidien personnel qui ont fait que c'était comme juste comme... Et puis je me suis retrouvée à un moment donné, mais vraiment dans un espace dark. Mais vraiment, j'étais pas bien. Mais vraiment pas bien. Au point où c'était... Tout ce que j'avais projeté, tous mes plans étaient complètement tombés à l'eau et la vie m'avait amené d'autres plans. Et c'était comme tout ce que la vie m'amenait, j'en voulais tellement pas que c'était comme si à l'intérieur de moi ça disait j'en veux pas de cette vie-ci. C'était aussi sombre que ça à l'intérieur de moi. Et j'avais beau avoir toute la sagesse et puis tous les outils et toute la connaissance, j'étais là-dedans et il n'y avait rien que je pouvais faire pour me sortir de là. Rien. Ou alors je sortais et puis et je replongeais. C'était vraiment comme des apnées comme ça. Et puis finalement, l'enseignement de ça, c'était de justement juste accueillir que c'est yark en ce moment. Ça goûte pas bon. Ben oui, mais bon, ça goûte pas bon. C'est de même, tu sais. Et puis ça goûte pas bon là, et puis demain, et puis là, et puis là, et là, et là. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui, ah ok, le goût a changé. Aujourd'hui, je peux goûter que ça goûte différemment. Et ça évolue. La vie est en mouvement permanent. Tout est impermanent. Tout change, tout évolue en permanence. Donc, si j'accepte, si je peux être bien avec le fait que ça ne goûte pas bon, et bien là, je trouve vraiment la paix. Parce que la paix n'est pas en fonction des circonstances de l'extérieur. La paix est vraiment en fonction de mon placement, quelles que soient les circonstances. Quand c'est tout beau, tout rose, tout bien, ou quand c'est tout gris et qu'il pleut et que c'est comme bork. La paix, c'est vraiment quand on est capable de composer avec les deux. C'est ça, vraiment, être bien avec ce qui est.